Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Loïse Prunelle Tution-Jamen, la prunelle des yeux de Dieu, celle que Jésus aime, celle qui appartient à l'Éternel. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu déteste l'idolâtrie. Et s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup sont idolâtres, ils ne le savent pas. Je ne parle pas d'idolâtrie dans le sens de se prosterner peut-être devant une statue comme la statue de Marie ou la statue de Jésus même, ou la statue de je ne sais pas quoi. Mais l'idolâtrie va au-delà de ça. Lorsque la fin d'année arrive, beaucoup se réjouissent, beaucoup disent 2025, 2026, beaucoup célèbrent la nouvelle année, gloire à Dieu, rends grâce à Dieu pour la nouvelle année. Mais beaucoup aussi se perdent dans l'idolâtrie du temps. Beaucoup sont éblouis par rapport au temps qui passe. Quand la Bible dit que beaucoup adorent des astres, ils adorent la lune, en fait, ils prennent tous ces objets-là que Dieu a utilisés pour former le cycle de ce qu'on appelle le temps et ils sont dans la contemplation de ces choses, pensant adorer Dieu. Pourtant, ils sont dans l'idolâtrie. Bien aimé, Dieu a créé le temps, mais il est lui-même en dehors du temps. Alors, ce n'est pas en fin d'année que tu vas te rendre compte subitement que Dieu est bon et commencer à l'adorer, que wow, Dieu a été grand cette année, voilà la fin de l'année. En réalité, subtilement, il y a une adoration au temps. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui adore Dieu, qui loue Dieu de tout son cœur, n'attend pas la fin d'année pour se rendre compte que Dieu est Dieu. Il adore Dieu en tout temps, que ce soit de janvier à février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, tous les jours de sa vie. Parce qu'il sait que Dieu est Dieu tous les jours de sa vie. Dieu n'est pas Dieu en fin d'année. Dieu n'est même pas Dieu en début d'année. Dieu n'est pas Dieu le 25 décembre. Dieu est Dieu en tout temps. Alors n'adore pas le temps, mais adore Dieu. N'adore pas la nouvelle année ou l'ancienne année, mais adore Dieu. N'adore pas les astres, n'adore pas les feux d'artifice ou je ne sais pas moi trop, quelque événement que ce soit, mais adore Dieu. Et pour celui qui adore Dieu en réalité, en esprit, en vérité, il adore Dieu tout le temps, jour et nuit, tous les jours de sa vie. Et je parle ici de jour parce que nous sommes bien et bien dans le temps, quoique Dieu lui-même soit en dehors du temps. C'est pour ça qu'on appelle l'ancien des jours le rocher des âges. Alors j'ai envie de shifter ta pensée aujourd'hui. Si tu étais quelqu'un qui adorait Dieu en fin d'année, qui se retrouvait à l'église seulement le 31 décembre, que tous les jours pour toi sont comme le 31 décembre. Parce que si tu te rends compte que Dieu a été bon en fin d'année, sache qu'il est bon tous les jours. Si tu te rends compte que Dieu a fait de grandes choses, le temps qui passe, sache qu'il le fait le temps. Chaque seconde, chaque tiers de ta vie, Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Alors prends le temps avec moi, dis merci à Dieu pour cette révélation de ce que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pour ça qu'il avait dit, Jésus avait dit dans la parole, dans la Bible, il dit, avant Abraham, je suis. Vous savez pourquoi il dit, il ne dit pas j'étais, parce qu'en réalité, il n'est pas dans le temps. S'il disait j'étais avant Abraham, c'est une façon de se classifier dans le temps par rapport à Abraham. Qu'il y a eu moi, après il y a eu Abraham. Ce n'est pas la réalité. La réalité ici, c'est que avant Abraham, je suis. Donc, Dieu est d'abord, il est d'abord. Maintenant, Abraham, Dieu est. Dieu n'était pas. Dieu était certainement avant Abraham. Dieu sera encore après. Mais ce qui est plus important que le Seigneur Jésus lui-même a dit, c'est je suis. De une façon de nous dire qu'il n'est pas dans le temps. Donc, n'adore pas Dieu par rapport à un an qui est passé. N'adore pas Dieu par rapport à ce qu'il était avant Abraham. Mais adore-le parce qu'il est, tout simplement, chaque instant de ta vie. Dieu est, et s'il est, il fait les mêmes choses qu'il fait. Dieu n'attend pas un temps spécifique pour faire quelque chose, mais il agit dans ta vie tous les jours. N'as-tu pas vu ce que Dieu a fait le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième jour? Pourquoi attendre dans la fin d'année pour louer Dieu? Loue Dieu tous les jours de ta vie, parce que chaque jour, Dieu a accompli quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Loïs Prunelle Tution-Jamen, celle qui appartient à l'Éternel, celle que Jésus aime. Révélation pour l'édification du corps de Christ, parole prophétique. Soyez bénis.